Bonjour, bienvenue encore une fois et merci de nous suivre dans notre émission Étoile féminine. À l'occasion de ce mois de mars, nous honorons les femmes et les jeunes filles du monde entier et nous saluons leurs efforts et les résultats qu'elles ont pu obtenir pour la lutte pour l'égalité. À l'occasion de ce jour, mesdames et messieurs, nous allons recevoir une grande personnalité. Elle a été nommée la meilleure journaliste de l'année 2020, Madame Chacha Kaboya, avec laquelle nous aurons une discussion très intéressante autour d'un sujet intitulé « La conscientisation de la femme, surtout congolaise, sur ses droits ». Et je vous dis à très bientôt. Bonjour Madame Chacha. Bonjour Miss, je suis très honorée d'être sur ce plateau. Merci. En tout cas, c'est pour ma première fois et puis je ne suis pas invitée par n'importe qui quand même. C'est la reine du micro et de la beauté en même temps et ça m'honore énormément. Merci pour l'invitation. Merci en tout cas d'avoir répondu aussi présente à notre émission Étoile féminine. Ouais. Madame Chacha, c'est aussi un honneur pour nous, la femme qui a réussi les awards, la meilleure journaliste de la RDC 2020. C'est pas culturel, hein? Culturel. Exactement. Ah oui. Bon, 2020, c'était une année vraiment difficile, très très compliquée parce que c'était l'arrivée du Covid ici chez nous. Et moi, cette année-là a été très très compliquée parce que je commençais à bien m'installer, c'est-à-dire faire mes griffes sur le plan culturel, dans la presse culturelle, dans ma région et tout ça. Et quand j'essayais un peu vraiment de m'épanouir, parce qu'avant 2020, par exemple 2018, 2019, je voyageais beaucoup pour couvrir des événements de festivals dans la région, accompagner la communication des artistes, des grands artistes comme Alpha Blondy, Awilo Longomba, et c'était énorme pour moi. Donc je commençais vraiment à comprendre bien le milieu et à prendre mes pas. Et puis brusquement, lorsque je pense que je vais en profiter et bien m'installer, il y a Covid qui arrive. Il n'y a plus d'actualité, il n'y a plus de spectacles, il n'y a plus d'événementiel et tout ça. Et je me sentais vraiment coincée et il y avait de la routine. C'est comme ça que, comme Dieu sait faire les choses, au moment où je pensais que tout était compliqué, je me suis dit, bon, comme il n'y a pas assez d'actualité, comme il n'y a pas assez de contenu, moi je vais suivre les artistes, les célébrités dans leur maison. Comme ils ne sont plus sur scène, moi je vais commencer à faire de live chaque soir pendant le Covid. Pour voir comment eux aussi, comme moi ça me frustre, c'est la période en question, j'ai aussi envie de comprendre comment eux aussi ils sont en train de vivre et tout ça. Et c'était du succès parce que les gens ne s'attendaient pas, on s'amusait avec les stars et tout ça. Ça a permis à ce que même à l'époque sur mes plateaux, j'avais la capacité de recevoir des artistes locaux et de la région. Sauf lorsque je suivais les artistes dans leur coin et tout. Mais là, j'avais cette facilité de suivre les artistes partout dans le monde, grâce aux réseaux sociaux, la magie et tout. Et je pense, c'est ce qui avait créé aussi la différence. Les jurés de prix Lokumu a pointé des mots repérés, grâce aussi à ce genre de créativité, dans des moments difficiles. En 2020, pendant la période de Covid, et j'ai essayé un peu d'être trop active sur les réseaux, mais je n'avais pas aussi abandonné mes présentations à la télé, radio et tout. C'est après que je me suis retrouvée nominée pour la toute première fois et c'était déjà une réussite. Ça m'avait fait plaisir. Mais aller jusqu'à gagner, ces jours-là, j'avais envie de me jeter dans l'eau. Je me disais non, peut-être je suis en train de rêver parce que si tu te retrouves avec tes mentors, les gens qui t'ont inspiré, le grand frère que tu avais vu à la télé commencer à voir toi loin, qui ont peut-être 25 ans d'expérience, le battre. Ils sont dans la capitale, peut-être sont amis même avec les membres du jury. Je ne pouvais pas facilement y croire. Mais quand même, je commençais par le battre en ligne parce que le vote devrait se terminer 48 heures avant. J'avais une forte équipe derrière moi. Et là, si tu permets, tu vois, vraiment, tu vas me laisser l'opportunité de dire grand merci à l'équipe des Connectis qui m'avait donné beaucoup de force à l'époque de prix locaux. On commençait par le numéro 1 de Claude Nabagé et tout. Et j'avais gagné en ligne. Et là, j'avais 40%. Et après ça, il fallait maintenant voir le jury, tout ça. Et au musée national, c'était vers 23h. 23h00 comme ça. On arrive catégorie meilleure journaliste culturelle de l'année. Il y a des personnalités dans la salle. Et puis, c'est mon nom. De Goma. C'était... Je te jure. Non, il y a des jours qu'on ne sait pas décrire. Et ces jours-là, j'avais goûté à ce genre de bonheur. D'être championne nationale, tout en résidant à l'intérieur du pays. C'est pas n'importe quoi. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. C'était vraiment quelque chose d'énorme dans ma carrière et tout. Même si je vais mourir aujourd'hui, j'étais une fois championne dans mon pays.
Dans mon domaine, c'est bon. Voilà pourquoi il faut toujours persévérer malgré les difficultés du Covid. Oui, Tu as persévéré et voici les il résultats. faut jamais baiser. À part ça, quels sont d'autres accomplissements professionnels dont vous avez pu atteindre depuis votre carrière? Oui, depuis le début de ma carrière professionnelle. Bon, les gens me demandent souvent, tu es quoi enregistre? Voilà, journaliste. Voilà, les gens ont l'habitude de me voir dans beaucoup de choses à la fois. Et tout. Les amis, soyez sûrs que moi, je suis vraiment madame la culturelle. Donc, dans tout ce qui est culture, le management, production, presse culturelle, tout ça, là, il faut être sûr que vous risquez de me croiser. Okay. Ça, c'est un. Et puis, comme je suis très curieuse et je suis une femme qui essaie toujours d'apprendre de nouvelles choses et voir ce qui se passe de gauche à droite, j'aime tout ce qui est autour de l'entertainment, du divertissement, le sport, loisirs, événementiel, tout ça, et j'essaie de m'impliquer. Mais en parlant de mes réalisations, moi, par exemple, en tant qu'opératrice culturelle, parce que ces casquettes, je l'assume, avec vraiment ça. Comment dire ça, ça va être... Vas-y, je t'en prie. Je risque d'être orgueilleuse pour rien. Non, vas-y, bon, sens-toi à l'aise. Sa prétention, je pense avoir la meilleure award à l'est de la RDC, qu'on appelle Kivu Elombe Music Award. Notre award en question, on essaie un peu de mettre en valeur tous les acteurs du secteur culturel, mais aussi les vaillants de chez nous. Parce qu'on s'est dit, on doit décomplexer ces milliers. La musique, c'est pas seulement entrer en studio et puis jouer un concert. Il y a tout. Il y a beaucoup de choses autour. Il y a des récompenses, il y a des encouragements. Il faut savoir aussi classer. Il faut savoir qui fait mieux que qui. Il faut établir le respect. Et c'est comme ça qu'on avait lancé, aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans, cette aventure de Kivu Elombe Music Award. Et chaque année, on est fiers de faire parler de la culture du Kivu au travers du pays. Et moi, je pense que parmi mes accomplissements dont je suis trop fière, il y a quand même Kivu Elombe Music Award qui est devenu... C'est votre initiative? C'est mon initiative privée. Félicitations, j'ai déjà vu ça sur Instagram. Ouais, c'est mon initiative. Et puis on est à cette année 5e édition. Mais ça fait quand même 6 ans depuis qu'on organise. Et puis aujourd'hui, c'est pas quelque chose de négligeable. Mais à part ça, je suis trop fière de moi-même. Ah oui. Parce que je me dis, la moi il y a 2 ans n'est pas égale à moi il y a 5 ans et tout ça. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. La donc, personne que vous essayez devez jour au jour. Chaque jour, essayer un peu de s'améliorer. Et ce qui est sûr est que demain, si Dieu nous prête aujourd'hui, parce que je suis croyante, on fera encore plus mieux. Mais je suis fière d'être initiatrice de Kivu Elombe Music Award. Je suis fière d'être une présentatrice aussi culturelle de Goma, qui fait quand même bien, et qui a eu à recevoir aussi beaucoup de célébrités sur le plan international, national et local. On a boosté aussi quelques carrières dans le management. Je suis aussi vraiment fière, très très fière d'être une petite qui a commencé par zéro, une fille d'un policier. Ok. Et être aujourd'hui quand même une célébrité. Pas, je suis pas une célébrité pour notre une fierté pour sa vie. Voilà. dans mon domaine, oui, ça je suis trop fière. D'accord, je ne vais pas le cacher, voilà. Merci en tout cas pour cette belle présentation. Je pense que nos chers téléspectateurs savent déjà de qui nous avons affaire, donc c'est un peu ça. Alors, parlons de la conscientisation de la femme. Penses-tu que la femme congolaise est-elle consciente de ses droits? Et avant de parler de ses droits, quels sont les droits de la femme? Bon, j'ai beaucoup aimé les thèmes. Hein. Quand tu m'as envoyé, tu m'as dit on va parler de la conscientisation de la femme. Et j'ai oublié de dire que je suis aussi un peu activiste. Ok. Mais je suis activiste volontaire à tout ce qui cadre avec le droit et l'émancipation de la femme et tout ça. J'aime défendre la femme. Oh la langue là, c'est chaud. Voilà, ça vraiment c'est mon truc. Lorsque je m'avais dit on va parler de la conscientisation et tout ça, ça m'a beaucoup intéressée parce que ce mois de mars, c'est un mois stratégique pour la femme. C'est un mois où quand même on ne peut pas se voiler la face. Les projecteurs sont braqués autour des idéaux, autour aussi de projets, initiatives de femmes et tout. Et c'est l'opportunité plus que jamais de dire tout ce qu'on pense au monde entier. Donc en parlant de la conscientisation de la femme sur ses droits, moi j'aimerais savoir, la femme congolaise a la question, parce que le droit existe. La constitution congolaise protège la femme.
Même si sur le plan exécution, ça pose encore problème. Donc, tu vois, les textes existent. Les textes qui garantissent et qui protègent la femme, ça existe. Mais la réalisation, ça pose problème. Mais moi, mon problème, c'est de savoir est-ce que la femme est informée de tous ses droits. C'est ça le problème. Parce que tu peux posséder même le papier que tu as, mais si tu ne sais pas ce que c'est à toi, est-ce que tu vas jouir des avantages? Pas du tout. Donc tout commence par l'information. Donc, et ça devrait être ça la lead. Comment faire pour conscientiser la femme si elle n'est pas même informée de ses droits? Donc moi j'aimerais dire à toutes ces femmes, vous avez beaucoup de droits. Et la Constitution congolaise est là pour garantir vos droits sur tous les plans. Vous avez des droits politiques, vous avez des droits économiques. Dans les droits politiques, vous avez le droit de vous représenter où vous voulez. Vous voulez être président de la République, vous voulez être député, vous voulez être sénatrice, vous voulez être tout ce que vous voulez. La Constitution congolaise vous donne le droit. Face à la loi congolaise, l'homme et la femme sont égaux. Oui. En droit politique, en droit économique, vous avez envie d'épargner, vous avez envie de faire des initiatives privées, avoir accès au crédit, et tout ça, c'est dans vos droits économiques. Les gouvernements vous favorisent. Et d'ailleurs, en plus, bon, la loi, en fait, vous donne le droit d'exercer comme vous voulez. Même sur le plan socio-culturel. Donc, les femmes ont vraiment assez de droits. Mais elles ne les savent pas. Mais elles ne sont pas informées. Tu vois. Même, j'ai lu, même en parlant de droits physiques de la femme, et là, même étant qu'épouse, elle a droit, bien sûr, à compléter avec son mari, de décider même le planning familial qu'elle a envie de vivre par rapport à sa santé, par rapport à tout ça. Donc, c'est pas parce que tu es femme, on doit t'obliger. Bon, cette année, tu dois faire des enfants. Non! Tu as le droit de dire. Tu as le droit, exactement, de communiquer encore avec ton mari, de dire ce que tu penses, de donner aussi ton point de vue par rapport à ta santé, par rapport aux priorités, par rapport à tout ce qui va avec. Et personne ne peut te reprocher ça. Et la Constitution te protège. Mais moi, je me dis, si la femme n'ose pas beaucoup, ce n'est pas par rapport au droit. C'est par rapport à quoi? Par rapport à l'ignorance. Et c'est bon, peut-être elle n'a pas assez d'informations pour ce qu'elle a comme droit. Et à part accès à l'information, je pense aussi que la société, la communauté ne facilite pas la tâche à la femme. Parce qu'il y a beaucoup de clichés autour, des stéréotypes, il y a aussi des sexismes qui l'entourent. Ça la pousse à rester dans son coin. Exactement. Ça n'aide pas. Vraiment. Et selon vous, cette ignorance est due à quoi? Tu penses que le gouvernement a une part de responsabilité là-dessus? Ou soit c'est parce que la femme, elle est inconsciente de sa valeur, de ce qu'elle vaut. Elle est victime d'un... Non, la femme, bon, je ne vais pas victimiser à 100% les femmes. Mais je pense que en ce qui concerne ce droit, en ce qui concerne la valorisation, vulgarisation, promotion et tout ça, la responsabilité, l'exécution aussi, la responsabilité incombe beaucoup plus aux dirigeants. Parce que c'est eux les décideurs en fait. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, madame, je donne l'exemple bête. Dans les défaillances, tu as les gouvernements, nos dirigeants. Nos dirigeants en général. Voilà. Ça peut être sur le plan local, même dans nos communautés, tu vois, même lorsque déjà même en famille, tout dépend de l'éducation. Moi, j'ai toujours cru, et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait mal. Je trouve que ce que la femme subit dehors, tout commence à la maison. Donc, cette mentalité-là de dire que la femme doit être réservée, elle ne doit pas trop poser, elle ne doit pas trop se battre. D'ailleurs, ce qui est mieux pour elle, c'est seulement se marier, c'est bien. Se marier, c'est bien. Je ne suis pas en train de vous dire ici que non, il ne faut pas vous marier. C'est bien aussi. Mais il faut comprendre qu'à part se marier, vous avez beaucoup d'aptitudes. Vous êtes aussi utile à donner pour la communauté, pour le monde, à part le fait de faire des enfants et tout. Donc, moi, j'ai toujours cru que l'éducation à la maison, comment ça se passe? Une petite fille de 10 ans par exemple, lorsqu'elle est là, on a l'habitude de la dire, il faut être propre, il faut te soigner, il faut peigner tes cheveux. Toi, tu n'es pas un garçon, toi tu dois être, tu vois, comme ça. Dans la tête de la femme, sa priorité c'est sa beauté. Mais le petit de 10 ans, tu vas voir même en famille, toi tu ne joues même pas à l'école dans
un club par exemple de foot ou de basket. Donc on cherche toujours de le bas âge à responsabiliser l'homme. Parce que lorsqu'un petit garçon de 10 ans s'inscrit dans un groupe, dans l'équipe de basket ou génie ou je sais pas football, ça commence déjà à coacher ses petits à des défis de la vraie vie. Parce que là, il va trouver ses premiers partenaires de la vie, ses coéquipiers. Il va avoir un coach des responsables. Il va commencer à comprendre comment on parle aux responsables. Il y aura des matchs, il y aura des émotions, comment on gère des pressions. Et déjà à l'âge de 10 ans, le petit garçon va commencer à comprendre les enjeux de la vie, tandis que la petite fille sera en train de jouer aux poupées pour la saboter. Et ça fait à ce que le 2, même à l'âge de 20 ans, lorsque vous allez le mettre sur le marché, l'homme aura tendance à être plus compétitif que la femme. Pas parce qu'il est intelligent ou je ne sais pas, mais c'est parce que déjà, de le bas âge dans son éducation, il avait plus accès, il était plus préparé à ces genres de choses qui est la femme. Et puis lorsque ça évolue, ça pousse. C'est pourquoi lorsque tu trouves une femme dans le monde professionnel, elle est obligée de travailler peut-être 5 fois ou 6 fois plus dur que l'homme pour se retrouver, pour avoir cette crédibilité. Mais comme l'humanité, comme la société ne sait pas accepter la femme comme ça, à sa juste valeur, d'un coup, on a toujours tendance à dire non, si Astrid elle est là, elle est belle. Est-ce qu'elle ne parle pas bien avec le directeur de programme de Hope? Est-ce qu'elle n'a pas été facilitée parce qu'elle a un bon sourire, tu vois? On va toujours chercher des excuses pour ce que tu représentes, au lieu de dire mais elle est quand même talentueuse, elle fait bien ce qu'elle fait et tout ça, elle prépare bien. Mais chez les hommes, on n'en a pas besoin. Moi, je vois même lorsqu'on on nomme le ministre dans ces pays, tu vas te rendre compte que on va voir seulement une tête d'une femme. C'est là, elle vient d'où? Elle ne peut pas être la copine de tes chefs. D'ailleurs, elle a déjà fait quoi dans ces pays pour être ministre? Mais pourquoi tu n'as pas cherché aussi des CV de tous les hommes que tu as vus sur la liste? Pourquoi seulement c'est chez la femme qu'elle cherche toujours à... Ça veut dire que dans le mind de beaucoup de gens, ils ne sont pas prêts. Donc, ils n'ont pas été préparés dès les bas âges à accepter la femme dans d'autres casquettes que celle qui est censée être ménagère, belle, épouse et tout ce qui va avec. Or, le monde est en train d'évoluer. La femme peut tout faire. La femme a droit de s'épanouir. La femme a droit d'investir. La femme a droit d'amener aussi ses idées. Et dans un pays où, comme la RDC, vous savez que nous sommes aujourd'hui plus de 100 millions d'habitants. Et plus de 51% de la population congolaise est composée de femmes. Et c'est un danger lorsque on peut mettre à côté l'apport de 51% des gens au détriment des 49%. Vous voulez voir ces pays être développés. Moi, je trouve que c'est très compliqué. Même mathématiquement, c'est pratiquement impossible. Et c'est une hypocrisie aussi, parce que si tu regardes au fin fond de la chose, c'est la femme qui gère la nation. C'est elle, aujourd'hui, si tu regardes, l'économie de nos familles est tenue à majeur par nos mamans et tout ça. Mais pourquoi lorsqu'il faut prendre des vraies décisions pour l'avenir du pays, vous voulez écarter? Or, c'est elle qui est même à la base de tout ça. C'est parce qu'aussi, la femme, elle laisse faire. Elle sait que ça ne va pas. Elle sait qu'il y a beaucoup de choses contre elle. Et puis elle dit, ça reste comme ça. C'est ce qui est bizarre. La femme n'est pas consciente de ses droits, de ses responsabilités. Il y a une partie des femmes conscientes, oui, et malheureusement, ce n'est pas la majorité. Et prendre conscience, ça demande aussi beaucoup de choses. Ne penses-tu pas que nous, en tant que femmes, on sait bien que le problème est là, mais nous devons faire quelque chose? À part non seulement dire que le gouvernement est là, oui, il fait des souvenirs, d'accord? Mais à part ça, c'est nous les victimes. Nous devons faire quelque chose. Je suis d'accord, parfaitement. Astrid, on doit faire quelque chose, et je te jure que depuis le début du commencement de ce monde, la femme a toujours fait quelque chose. Mais vous savez que ce qui me fait mal, et que tellement que le monde cherche à donner une image à la femme elle-même, elle arrive à y croire et à porter cette image qui n'est pas vraiment l'image initiale de la femme. La femme est très battante. La femme sait se donner. Très forte. La femme est extrêmement forte depuis le commencement jusqu'à maintenant. La femme donne beaucoup. Même aujourd'hui, si tu lances ton entreprise, essaie de donner ta caisse à un homme et une femme, tu vas voir qui est le meilleur gestionnaire. Tu vas te rendre compte d'un coup que non, la femme gère quand même mieux que l'homme. Je ne suis pas en train de sous-estimer les efforts des hommes, mais c'est pour vous dire que le problème, moi je pense que la femme de son côté, tout ce que je la reproche, c'est le fait de laisser faire.
les gens pensent que je suis comme ça, donc ça reste comme ça. Alors non. que l'action devait commencer Elle doit, par nous. exact, comme c'est elle la responsable, c'est elle la victime, c'est à elle de dire non, moi je pense Ça n'est que assez. je peux aussi faire ça. Non, toi, non, lorsqu'on cherche à te limiter, tu es obligé de faire mieux. Et chaque femme doit comprendre, lorsque tu poses l'acte, c'est pas pour toi seule, toute seule. Tu peux le faire aujourd'hui, mais tu ne sais pas la petite qui t'observe quelque part et que cet acte va motiver aussi la petite à faire pareil Mais sur ce ou plus. point-là, il y a aussi quelque chose qui est difficile parce que selon ce qu'on dit toujours, nous, Oui. les femmes, il y a toujours des petites complications, on ne s'aime pas assez et tout. Comment lutter contre ça? Les femmes ne s'aiment pas. Donc, Il y a toujours des petits préjugés. je vais te faire rire. Le femme, bon, la femme en général a sa façon de faire, d'agir et tout ça. Mais non, pour ne pas choquer les hommes, moi j'ai toujours cru que l'homme est conscient de la force Que la femme que la a. femme a. Et il y a certains hommes qui sont intimidés par ça. Ah oui, ça c'est Ils sont vrai. vraiment trop intimidés. Ils se disent, mais si elle arrivait par exemple à exercer tous ses potentiels, et une femme est mauvaise parce que lorsqu'elle veut quelque chose Ah oui, elle de va vrai, jusqu'au bout. qui es-tu pour l'empêcher? C'est ce que l'homme, par exemple, il y a certains hommes qui sont intimidés par ça. Et ils ont développé beaucoup de petites choses pour faire croire à la femme que non, pour la limiter. Dire que, d'ailleurs, vous les femmes, vous aimez pas et tout ça et tout ça. Mais aimer ou ne pas aimer, c'est facultatif. Sincèrement. Moi, je ne suis pas obligée d'aimer tout le monde et je ne suis pas aussi obligée de détester tout le monde, mais ça dépend du feeling, ça dépend de beaucoup de facteurs, ta façon aussi d'approcher les gens, c'est ce qui va te pousser à être aimé ou ne pas être aimé. Donc, mais tu ne peux pas dire en général que toutes les femmes n'aiment pas les femmes évoluées. Mais comment tu as jugé toutes les femmes au même moment? Par exemple, moi, aujourd'hui, dans ma petite, ici dans la ville de Goma, sincèrement, dans les 100% des gens qui m'encouragent, je suis désolée. J'ai l'impression de trouver qu'il y a assez de femmes. Je te jure. Moi, j'étais arrivée, j'ai presque 8 ans chez Michapi. Vous allez me souvenir de citer la chaîne. Et lorsque j'étais arrivée dans la boîte, il n'y avait que des femmes qui étaient là avec vraiment un grand cœur pour m'accueillir et tout, m'intégrer. Le Mimi Ragui, les Marie-Noël Kabouya Kalambaï. À l'époque, il y avait Rosane qui n'était plus dans la boîte, mais elle m'appelait tout le temps pour petite soeur. Nous, on est partis, c'est à toi d'assumer la relève et tout ça. Ça, c'est notre maison. Même si on n'est plus là-bas, on aimerait pas voir sur le plan culturel que ça baisse. Et c'est un peu de tout donner et tout. Moi, c'était. Et j'avais eu beaucoup de combats avec des hommes, tu n'as pas idée. Maintenant, comment quelqu'un comme moi va venir, par exemple, propager ce genre d'idée que non, les femmes n'aiment pas les femmes. Or, dans ma petite carrière, j'ai eu assez d'efforts, de force d'autres femmes. Même sur le plan international, moi, aujourd'hui, il y a la présentatrice de France 24, Juliette Fievé, c'est une mentor. Mais tu sais que notre relation, c'est elle qui était venue vers moi. Ok. Et c'est elle qui m'avait dit, non, je te surveille, tu fais bien, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et puis on avait commencé à parler, et puis elle me donne beaucoup de conseils, beaucoup de force. C'est pareil avec Ekiabadou de la France. J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont vraiment boosté, qui n'ont pas cet esprit-là de dire que non, on doit étouffer. Non. Tu sais que c'est en bas où les gens s'entretuent, au sommet, les gens collaborent. Les femmes qui sont vraiment vraies en haut ne cherchent pas à détruire les autres. Mais il y a dans toute chose, il y a toujours il y a de petits esprits, mais en vrai dire, les femmes parlent beaucoup. Ouais. Et en parlant beaucoup, la bouche peut trébucher. Donc, parce qu'on parle beaucoup, Ingrid tout le temps se dit, mais la chemise là de telle dame n'était pas mieux. Et si la dame n'a pas un grand cœur pour dire, c'est arrivé parce que... Et parler, tout ça, ça peut arriver et peut créer ça en conflit et mystifier. Mais si, par exemple, c'est une femme qui sait comprendre les choses et avancer, elle va dire à quoi ça va m'aider et continue sa route, ça ne peut pas bloquer. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de petits trucs entre femmes parce que la femme parle. Mais on devrait avoir l'esprit fort. Mais la femme, si elle a envie d'aller très loin, elle doit comprendre qu'au sommet, il faut maîtriser ce genre de choses. Parce que aussi longtemps, même si on t'est critiqué par exemple, ça lève quoi dans ton salaire, ça ne change rien. À ta personnalité, ça ne change rien. Pourquoi ne pas avancer? Pourquoi ne pas même montrer l'exemple à la personne qui t'a critiqué? Tu sais que si tu critiques quelqu'un, il est informé, mais tu continues toujours à avancer comme si rien n'était. La personne, ça sera une leçon pour lui de dire que, mais c'est que lui, il est différent.
où elle est différente. Ça peut pousser quelqu'un même à changer. Donc, oui, les femmes ne savent pas se soutenir. Elles ont beaucoup de problèmes en bas, mais ce n'est pas la généralité. Il y a des exceptions. Il y a des femmes qui aiment vraiment avec un grand cœur voir d'autres femmes émerger. Et en plus, les femmes là aussi, vous qui êtes là toujours en train de vouloir rabaisser les autres, peut-être par complexe ou par jalousie. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien en fait. Tu fais à ta soeur, indirectement tu te fais ça à toi-même. Oui. Parce que demain aussi tu vas te retrouver dans un coin où tu as envie de te sentir respecté. Tu vas avoir envie aussi d'avoir du pouvoir et tout ça. Et si tu étais là seulement pour détruire les autres, écoutez, la nature va te rendre ça et c'est pas intéressant. Donc oui, ça existe, mais c'est pas une généralité. Parce que le fait d'aimer ou ne pas aimer, on ne peut pas... ça dépend de beaucoup de facteurs, donc on ne peut pas généraliser tout le temps. Oui, c'est un peu ça. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Exactement. Et malgré les difficultés que tu vas rencontrer, rester focus sur chemin, il faut rester focus. Voilà, c'est normal, c'est la vie, mais tu continues toujours tout droit. Moi par exemple, aussi aujourd'hui, quelqu'un vient me dire, toi, avec une grosse tête, est-ce que c'est aujourd'hui que je vais me rendre compte que j'ai une grosse tête? Je suis petite, mais je m'en fous. Voilà. Avec ma grosse tête, j'arrive à réaliser des choses, peut-être que toi tu ne peux pas. Comment je vais rester dans ce genre de bêtises? Et c'est d'ailleurs bien, ça prouve que tu avances. Voilà. Ça prouve que tu avances. Il faut changer juste la manière de voir les choses. Et puis par exemple, moi je dis aussi aux femmes, arrêtez de vous focaliser sur des choses comme ça, des choses terre à terre, des bassesses. Non, restez vraiment focus dans vos objectifs. Et imaginez que si tu fais une vie, tu es en train de réussir, mais il y a aussi personne qui te critique. Tu fais, tu es la seule personne à penser que c'est mieux. Il faut qu'il y ait des personnes qui vont dire cette fille-là, c'est quoi? C'est important aussi pour te dire. C'est du piment. Il faut prendre ça avec vraiment, avec de l'humour, avec ce monde-là de dire que c'est pour amuser la galerie, ça va t'aider à avancer. Et moi, par exemple, actuellement, je suis en train de recruter des nouveaux jaloux parce que je trouve que les anciens sont devenus des fans. Donc, si tu as envie d'être là pour me critiquer, je t'encourage vraiment. Donc, c'est très important. Et si tu prends ce genre d'attaque avec ce genre de mentalité, rien ne peut t'empêcher à avancer. Mais il faut y travailler, c'est pas facile. C'est très important. Il faut prendre du temps. C'est pourquoi que j'étais en train de dire que conscientiser la femme sur ses droits, ça dépend de la connaissance. Ça dépend de la connaissance. Est-ce qu'elle connaît ce qu'elle est censée bénéficier? Et cette connaissance, chacun définit aujourd'hui, au XXIe siècle, comment l'acquérir. Ça dépend de la connaissance. Oui, ça dépend de tout chacun. La connaissance, tu peux acquérir ça dans l'éducation. Tu peux pas dire t'es formé, tu as fait des formations, l'université, école, centre, atelier, tout ça. Ça, c'est ta façon d'accéder à l'information. Quelqu'un, accéder à la connaissance. Si quelqu'un d'autre peut décider d'apprendre aussi à se laisser ou en ouvrant l'accès à de l'information, à la télé, à la radio, sur Internet. Il y a tout ce que vous voulez sur vos droits, sur tout ce qu'il vous faut pour avancer. Donc, c'est à la femme de décider de quelle manière elle doit connaître, elle doit apprendre ses droits. Et d'ailleurs, il y a un artiste congolais, parce que moi je suis trop culturelle, je suis trop artistique, vous allez m'excuser. Il y a un artiste qui disait toujours, et il est dit jusqu'à présent, c'est-à-dire l'ignorance, c'est la moitié de la mort. Si tu ignores vraiment ce que tu es censé être, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. C'est la moitié même de la mort. Donc c'est comme ça que pour accéder au droit, il faut connaître. Et une fois que tu connais, tu commences à prendre aussi conscience de ce que tu es censé faire. Et tu agis avec beaucoup plus de responsabilités. Voilà, c'est tout ça. Que penses-tu du principe à travail égal, salaire égal? Est-ce qu'il y a mieux que ça? C'est ça même la parité. Ici en RDC, ça se passe comment? Non, il y a quand même du changement. Il y a des efforts. Donc on ne peut pas dire que la RDC d'aujourd'hui c'est 50 ans passés. Rien à voir. Il y a au moins combien de femmes qui sont arrivées à un level là où on s'est dit, bon, cette femme c'est une femme battante, du pourcentage de femmes? Ah non. C'est pas 50-50? Non. Bon, déjà, dans un pays où, comme la RDC, on est très loin de la parité, parce que la parité est mathématique. La parité c'est 50-50, égalité des chances. On est très loin de là. À un certain moment, l'ancien président de la République avait promulgué la loi pour proposer au moins 30% de représentativité, de la représentativité féminine
dans des postes de prise de solutions et tout. Mais jusqu'à présent, même le 30%, on n'y est pas. On est très loin d'y arriver. Mais le fait d'y penser, il y a cette volonté quelque part. Le fait de commencer même à nommer, parce que cette représentativité doit être sur tous les niveaux. Dans le poste dans les postes électifs, dans les postes aussi où on nomme des gens, on aimerait voir des femmes partout. Mais ça ne peut pas être du tic au tac. Petit à petit, aujourd'hui on peut avoir 11% dans l'Assemblée, peut-être demain ça va s'améliorer à 25, 30. Ce qui compte, c'est l'évolution. Mais moi je me dis aujourd'hui, quand même, en République démocratique du Congo, on est très loin de la parité parce que c'est très mathématique, c'est l'égalité. En parlant de l'égalité, on ne peut pas se voiler la face, on n'y est même pas à moitié, donc on est très loin. Mais les efforts sont en train d'être ressentis petit à petit. Aujourd'hui, moi je commence à voir la femme congolaise un peu plus partout. Dans chacun, dans des institutions, je commence à, si tu vas au Sénat, tu vas voir la femme, si tu vas à l'Assemblée nationale, dans des ministères, tu vas la trouver. Bon, à la présidence, je rêve de voir une femme présidente dans ces pays. Moi aussi. J'en rêve. Et je trouve que les jours où le Congo va vraiment sentir une vraie transformation, ça sera grâce à la femme. Parce que les hommes ont montré des limites. Ça fait depuis l'éternité, c'est eux qui dirigent, mais il n'y a pas de changement. Mais moi, je pense avec tout ce qui est capacité que Dieu a doté à la femme, si on met ça au service de la nation, ça peut bousculer beaucoup de choses. Donc si ce n'est pas une femme première ministre, ça sera une femme présidente qui aura changé beaucoup de choses dans ces pays. Espérons que nous en aurons un jour. Alors merci pour... Mais ça fait 2 fois que j'ai vu une femme oser de postuler comme candidate. Oui, il y a une dame, mais j'oublie un peu son nom, j'avais vu... Oui, je me rappelle. Elle est venue avant la fois passée. Oui, elle est revenue. Malheureusement, elle n'a pas pu... Non, tu vois qu'elle a échoué 2 fois. C'est bien, elle a osé. Elle a osé. Ça peut pousser une autre femme aussi à aller postuler. C'est sûr, c'est sûr. Peut-être on attend aussi, ça sera peut-être Astrid qui viendra maintenant dire, bon, comme il a essayé, peut-être n'avait pas assez de stratégie. Pour la même aussi, tu vois. Donc moi, je crois fermement qu'un jour, la femme jouera un rôle très important dans ces pays pour le changement, pour le développement, parce que c'est elle. Si on parle du peuple congolais, en majorité c'est les femmes. Nous sommes 51%. Donc c'est nous qui nourrissons même ces hommes politiques. Oui, nourrissons, nous les formons. On les forme, on fait tout ce qu'ils sont devenus. Donc pour si au sommet ils nous trahissent, ils ne nous donnent pas assez de chances, c'est pas grave. On doit continuer à se battre pour avoir la lutte compte jusqu'au bout en fait. Jusqu'à la mort. Et moi ce que je vais demander aux femmes est qu'il faut jamais... un dernier conseil. Oui. Il ne faut jamais prendre à la légère vos efforts. Il ne faut pas dire que ça ne sert à rien. Il ne faut jamais se dire ça. Petit à petit, ça va créer quelque chose d'énorme. Il faut toujours... Ce qui met mal, c'est rester statique. Mais si vous vous boostez, si vous essayez un peu de changer les choses, vous vous battez tout le temps, je vous jure que ça finira par donner quelque chose d'énorme. Et cette lutte d'égalité, on est encore loin. Et chacun va jouer sa part de responsabilité. Tu aimes, par exemple, la mécanique, essaie d'être la meilleure femme mécanicienne du monde. Tout à fait. Tu es présentatrice, essaie d'être la meilleure. En étant la meilleure comme ça, c'est comme ça qu'on peut changer les choses. Mais si tu es là, c'est ma pour la beauté, only. Être belle aussi, c'est une capacité. Voilà. Pardon, je vais parler de ça. Parce qu'au début, j'ai commencé par dire... juste qu'est-ce que la dernière. J'ai commencé par dire qu'on forme la femme être belle et tout ça. C'est pas aussi mauvais. C'est pas aussi mauvais. Si tu trouves que tu es trop belle, essaie un peu de mettre cette beauté au service. Bon, essaie un peu de professionnaliser cette beauté et que ça puisse être mieux. Donc, que ça puisse être rentable, que ça puisse aussi servir de vraies causes qui peuvent changer l'humanité. Ouais. Donc, ne pas être belle pour être maintenant... Il faut se donner de la valeur. Je vais pas dire. Merci en tout cas. Merci pour l'invitation. Merci à Hope Channel. Désolée parce que j'ai l'impression qu'on a débordé les temps. Oui, on a débordé les temps. Mais merci quand même d'avoir répondu encore présent. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous dis à très bientôt pour le mercredi prochain avec un nouvel invité. Merci, à très bientôt. Merci.